ministre Phạm Minh Chính appelle les entreprises chinoises à investir davantage au Vietnam, notamment dans l'économie verte et l'économie numérique. Le durian est très vite devenu le fruit d'exportation phare du Vietnam, mais les exportations restent encore peu durables. De nombreuses promotions attractives sont proposées pour stimuler le tourisme maritime et insulaire pendant les prochaines vacances d'été. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Ce mardi, au siège du gouvernement à Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé une table ronde avec les dirigeants de 19 groupes chinois spécialisés dans l'économie verte et l'économie numérique. Et il a souligné que le parti et l'État vietnamien considèrent le développement de l'amitié avec la Chine comme une nécessité absolue, un choix stratégique et la priorité de la politique extérieure nationale. Phạm Minh Chính a déclaré que l'économie verte et numérique était une percée dans les relations Vietnam-Chine. Cette table ronde démontre l'importance que le gouvernement vietnamien attache aux investisseurs chinois dans le domaine de l'économie verte. Le Premier ministre a suggéré aux entreprises chinoises de transférer des technologies au Vietnam. Il a souligné son soutien au déploiement de modèles économiques durables, notamment ceux de l'économie verte, de l'économie numérique, de l'économie basée sur la connaissance, de l'économie circulaire et de l'économie du partage. La coopération économique d'investissement et commercial Vietnam-Chine, en particulier dans les domaines du développement économique vert et l'économie numérique, constitue une force motrice importante dans les relations bilatérales. Fin mars 2024, la Chine était le 6e investisseur étranger au Vietnam, avec un capital total de plus de 27,6 milliards de dollars. L'arrivée de plus en plus de projets de haute technologie en provenance de Chine est une véritable opportunité d'améliorer la qualité et l'efficacité de l'attraction des idées. Voici la première usine de fabrication et d'assemblage de motos électriques à l'étranger de l'entreprise chinoise YADA. Construite en 2019 dans la province de Bắc Giang, l'usine a une capacité de 500 000 véhicules par an. Une deuxième usine est en construction, avec un capital total de plus de 100 millions de dollars. À l'avenir, nous construirons au Vietnam un centre de recherche et développement pour toute la région de l'Asie du Sud-Est. Les produits fabriqués au Vietnam ne sont pas seulement destinés à la consommation intérieure, mais également à l'exportation. Au cours des 3 premiers mois de cette année, la Chine se classait 2e en termes d'investissement au Vietnam. Selon Fitch Ratings, les flux de capitaux chinois vers le Vietnam ont continuellement augmenté au cours de la dernière décennie. Chose à remarquer est que le Vietnam attire de plus en plus de projets d'idéaux chinois dans l'économie verte et l'économie numérique, conformément à la tendance de développement des deux économies. Au cours des dernières décennies, la Chine est devenue une puissance technologique. Par conséquent, si nous parvenons à attirer des capitaux de haute technologie chinois, cela sera bénéfique pour le développement du Vietnam. Les entreprises vietnamiennes ont davantage de possibilités de participer à la chaîne d'approvisionnement des entreprises chinoises. Pour la production, environ 40 à 50% des matières premières et des composants sont achetés au Vietnam. Environ 20 à 30% de nos fournisseurs sont des entreprises vietnamiennes. Le reste est fourni par des entreprises sud-coréennes et chinoises. La Chine est devenue l'un des pays leaders en matière d'économie verte et d'économie numérique. Si le Vietnam peut tirer parti des flux d'idéaux en provenance de Chine et d'autres pays, ce sera une opportunité de rattraper son retard sur les tendances mondiales en matière de technologie des semi-conducteurs et de technologie verte, contribuant au développement économique du pays. Le général To Lâm, membre du Politburo et ministre de la Sécurité publique, a reçu aujourd'hui à Hanoï le lieutenant-général Ahmad Reza Radan, au commandement iranien des forces de l'ordre en visite de travail au Vietnam.
Lors de leur entretien, les deux parties ont convenu d'accroître les échanges de délégations à tous les niveaux, de promouvoir le partage d'informations et de coordination professionnelle et d'intensifier la coordination dans la lutte contre tous les types de crimes transnationaux. Elles ont aussi convenu de ne permettre à aucune organisation ou individu de profiter du territoire d'un pays pour opérer contre l'autre. Le général Tolom et le lieutenant-général Ahmad Reza Radan ont ensuite signé un protocole d'accord de coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le commandement iranien des forces de l'ordre. Le vice-premier ministre Lê Minh Khai a présidé aujourd'hui à Hanoï une réunion sur la gestion du marché de l'or. Il a demandé de créer une mission d'inspection intersectorielle du marché de l'or et des activités de commerce de l'or. Selon les prévisions, une décision d'inspection est prévue la semaine prochaine. Lors de la réunion, les participants ont analysé les raisons du grand écart entre les prix nationaux des lingots d'or SJC et les prix mondiaux de l'or. Ils ont également proposé des solutions pour accroître l'offre de lingots d'or et refroidir le marché. Par exemple, la proposition d'un prix plancher approprié pour organiser avec succès les enchères de lingots d'or de la Banque d'État conformément aux dispositions de la loi. Selon les statistiques, le chiffre d'affaires des exportations de produits de la mer au premier trimestre a atteint près de 2 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 8% par rapport à la même période de l'année dernière. Même si les exportations de produits de la mer ont montré des signes d'amélioration au début de cette année, ce taux de croissance n'est toujours pas à la hauteur du potentiel. Les coûts des intrants et des transports continuent d'augmenter, ce qui pose des difficultés à de nombreuses entreprises d'exportation de produits de la mer. Confrontées aux défis et aux obstacles sur les marchés d'exportation, les entreprises de fruits de la mer doivent rechercher de nouveaux partenaires, élargir leur marché et développer les produits à valeur ajoutée pour se redresser. Nous lançons de nouveaux produits originaires de Bình Định comme les crevettes et le tilapia rouge du lac Điện Bình. Avec ce type de produits de la mer, nous visons à proposer des produits à haute valeur ajoutée comme des sushis et des tempura. Récemment, grâce aux mesures du gouvernement telles que la politique de réduction de la taxe sur la valeur ajoutée et les efforts visant à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, la situation s'est améliorée. Nous devons renforcer les activités de promotion commerciale pour promouvoir les produits et stimuler les exportations vers les marchés potentiels. Les entreprises ont accès à des forfaits de crédit préférentiels. Les infrastructures de pêche contribueront à attirer des services logistiques à proximité des côtes, en fournissant des matières premières pour les secteurs de transformation préliminaire afin de créer des sources actives de marchandises. Avec des matières premières abondantes, nous pouvons améliorer la qualité. Les exportations de fruits de mer devraient progressivement se redresser en 2024. Avec les signaux optimistes des premiers mois de l'année et les efforts des entreprises pour surmonter les difficultés, l'objectif d'atteindre un chiffre d'affaires à l'exportation de 9,5 à 10 milliards de dollars est tout à fait réalisable. Les exportations de durian du Vietnam ont atteint 2,3 milliards de dollars l'année dernière. Cela était principalement dû à l'exportation par voie officielle de ce fruit vers le marché chinois. Le prix du durian a même atteint plus de 200 000 dong le kilo. Ces signaux positifs ont conduit à une expansion rapide des zones de culture du durian, au-delà de la planification et de l'orientation générale du secteur agricole. Par conséquent, afin de maintenir les exportations, la filière du durian met en œuvre de nombreuses mesures. Lors de la conférence sur la production et l'exportation du durian qui a eu lieu à Ho Chi Minh Ville, de nombreux délégués ont souligné une série d'erreurs récemment découvertes dans la production, l'emballage et l'exportation de ce produit. En outre, bien que le nombre de codes de zones de culture et d'emballage émis pour l'exportation ait doublé par rapport à l'année dernière, de nombreux pays importateurs ont émis des avertissements de violation au Vietnam. Il existe deux types de violations. L'une est annoncée par les pays importateurs. L'autre est détectée par l'équipe d'inspection aux postes frontières. Si les marchandises ne répondent pas aux exigences, elles ne seront pas autorisées à être dédouanées.
Nous prévoyons des séances de formation et d'orientation pour les autorités locales afin de renforcer leur sensibilisation et leurs compétences en matière d'inspection et de supervision des codes de zone de culture et de conditionnement. Dans certaines provinces, de plus en plus de commerçants achètent des durians alors qu'ils ne sont pas encore mûrs. Cela conduit à de nombreuses expéditions de mauvaise qualité et à des refus d'importation. Selon les entreprises exportatrices de fruits et légumes, des normes communes et des sanctions visant à améliorer la qualité des durians doivent être établies rapidement. Les fluctuations des prix du marché et la concurrence interne dans l'industrie vietnamienne du durian affectent la compétitivité en termes de prix et de qualité. Il est important d'établir rapidement des normes de qualité auxquelles les entreprises, les agriculteurs et les coopératives devront se conformer. Face à la concurrence de plus en plus féroce de la Thaïlande et de la Malaisie, garantir la qualité des exportations de durian est une priorité absolue. Par conséquent, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural élabore de nouvelles normes nationales pour le durian frais. Ces normes serviront de base aux autorités pour inspecter, surveiller et traiter les violations de la qualité du durian, préservant ainsi la bonne réputation de l'industrie. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le Vietnam coparraine et soutient la résolution historique de l'Assemblée générale de l'ONU et soutient aussi l'État de Palestine pour qu'il rejoigne bientôt l'ONU. L'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a participé le 13 mai à une session extraordinaire d'urgence sur la situation au Moyen-Orient et la question palestinienne tenue par l'Assemblée générale de l'ONU. Le diplomate a affirmé que le Vietnam se tenait aux côtés de la Palestine dans l'exercice de son droit indéniable à l'autodétermination et soutenait l'admission rapide de la Palestine en tant que membre à plein droit des Nations Unies. Lors de la session, la majorité des pays ont continué d'exprimer leurs profondes préoccupations face au conflit et à la situation humanitaire dans la bande de Gaza et face aux récents développements compliqués et au risque d'escalade vers une guerre régionale. Changer d'emploi est le droit et le choix du travailleur. Cependant, si ce genre de situation se multiplie, cela aura des conséquences non seulement sur les travailleurs, mais aussi sur le développement des entreprises et de l'économie. Actuellement, Ho Chi Minh Ville recherche des moyens de stabiliser ses ressources humaines. Tout de suite, état des lieux. Cette entreprise manque de 5 à 7% d'employés car de nombreux travailleurs démissionnent. La plupart d'entre eux sont des travailleurs expérimentés et qualifiés. Nous avons dû améliorer et acheter des machines et équipements automatiques pour remplacer les humains. Mais cela affecte toujours la réception des commandes. À Ho Chi Minh Ville, les travailleurs venant d'autres provinces représentent environ 70% de la main-d'œuvre totale. Plus que jamais, les travailleurs et les entreprises ont besoin de politiques de soutien fondamentales. Le déplacement de la main-d'œuvre de Ho Chi Minh Ville vers les provinces entraîne une pénurie de ressources humaines hautement qualifiées. Le programme de logements sociaux est également un moyen de maintenir la stabilité des travailleurs. Un logement stable et des conditions de vie garanties à des prix raisonnables sont des questions que les représentants des travailleurs ont évoquées avec le président du comité populaire de Ho Chi Minh Ville. Les difficultés liées au développement du logement social constituent un problème à Ho Chi Minh Ville. Nous devons mettre en place en même temps des pensions,
des maisons de location et des logements sociaux pour répondre à ce besoin. Prêter de l'argent aux travailleurs pour acheter des maisons est également un problème, car le budget de la ville n'est pas suffisant pour répondre à la demande. En outre, le président du comité populaire de Ho Chi Minh Ville a demandé au secteur de l'éducation et aux localités de disposer de mécanismes politiques pour répondre aux besoins d'apprentissage des enfants des travailleurs. Les dirigeants de la ville continueront d'inspecter et de superviser la mise en œuvre des régimes salariaux et des conditions de travail dans des entreprises, ainsi qu'à promouvoir davantage les projets et les systèmes de protection sociale générale. La stabilisation des ressources humaines de Ho Chi Minh Ville est également l'une des solutions pour améliorer la compétitivité et mettre en œuvre la résolution 98 de l'Assemblée nationale, aidant la ville à développer son potentiel. Le tourisme insulaire est le choix de nombreux touristes pendant les vacances d'été. Saisissant cette tendance, les agences de voyage ont investi dans le développement de nombreux produits touristiques associés aux éléments marins et insulaires. Parallèlement à cela, de nombreuses promotions attractives pour les touristes sont également lancées. Chaque été, la famille de Ngap prend le temps de voyager. Cette année, elle a choisi une destination avec plage pour que ses enfants puissent nager. Je veux emmener mes enfants à Phu Quoc, car c'est une destination touristique célèbre avec de nombreuses plages. Les enfants peuvent ainsi explorer librement la nature. Nous coopérons avec les agences de voyage pour créer de nouveaux produits touristiques. Cela nous aidera à attirer davantage de touristes cet été. Selon les agences de voyage, les villes côtières sont choisies par de nombreux touristes pour cet été. Pour stimuler le tourisme estival, les entreprises ont lancé des programmes d'incitation tels que des réductions allant jusqu'à 50% sur les prix des circuits ou des visites gratuites pour les enfants de moins de 11 ans. En particulier, chaque personne qui réserve une visite fera don d'un arbre au programme Vie verte Tourisme vert pour protéger l'environnement. Plus de gens voyageront, plus d'arbres seront plantés. Cela contribuera au développement du tourisme durable et réduira les dommages humains à l'environnement et à la terre. Cet été, nous espérons attirer de nombreux clients âgés et des étudiants. Nous avons également lancé de nombreux nouveaux produits pour promouvoir les voyages intérieurs. L'été est considéré comme le point culminant du marché du tourisme intérieur, car il représente 70% des revenus annuels de l'industrie touristique. Les entreprises touristiques s'attendent à ce que cet été voit une augmentation d'environ 20% du nombre de touristes par rapport à la même période de l'année dernière. Comme nous vous l'avions annoncé, environ 600 magasins de près de 400 commerçants vietnamiens ont été presque entièrement détruits dans un incendie survenu tôt dimanche matin dans le centre commercial Mariwinska à Varsovie, en Pologne. Il n'y a pas eu de victimes, mais presque tous les biens ont été détruits. Actuellement, l'Association vietnamienne de Pologne, l'Association des entreprises et plusieurs associations de Vietnamiens ont créé un comité de soutien communautaire mobilisant les dons au chevet des commerçants sinistrés. Dans la soirée du 13 mai, les représentants de l'Association des compatriotes de Nghệ Tĩnh en Pologne ont rendu visite et remis des dons à un certain nombre de familles de commerçants. L'ambassade a publié des numéros d'assistance téléphonique pour la protection des citoyens. Pour ceux qui ont perdu leurs papiers personnels dans l'incendie, l'ambassade est prête à apporter un maximum de soutien afin qu'ils puissent en obtenir rapidement de nouveau. L'évolution de la vie sociale, l'essor de la technologie numérique et du divertissement multimédia, ces facteurs ont depuis longtemps un impact significatif sur la popularité, voire l'existence des formes d'art traditionnelles.
Dans le domaine du théâtre dramatique, de nombreux artistes ont déployé des efforts pour revitaliser des œuvres classiques tout en développant des contenus contemporains dans le but d'attirer le public, en particulier la jeune génération. Ces dernières années, le théâtre est devenu l'une des scènes privées les plus efficaces pour transmettre l'amour du théâtre au public de tous âges, avec de nombreuses œuvres qui montrent l'identité culturelle vietnamienne. Đại sơn đầu sông ngự, đuôi cù ẩn châu ninh. L'art se présente sous diverses formes et l'art théâtral est souvent considéré comme réservé aux intellectuels. Mais c'est faux. Tout le monde devrait être capable de comprendre le langage de l'art théâtral. En effet, toutes les formes d'art partagent une mission commune, éduquer le public sur la culture. Bien qu'il en soit encore à son stade initial, ce théâtre dramatique a réussi à conquérir le cœur d'un public de tous âges avec des pièces fortement imprégnées de l'identité culturelle vietnamienne. Très attrayant. Tellement significatif. Je me sens si fier quand je vois cette pièce théâtrale. La pièce est bien mise en scène. C'est un moyen très efficace de donner vie à l'histoire. Il s'agit du théâtre dramatique Linh Ngọc, fondé par un groupe d'artistes chevronnés du théâtre dramatique national du Vietnam. Au départ, notre théâtre était confronté à de nombreux défis. L'art théâtral avait perdu de nombreux publics au fil du temps. Comment pourrions-nous les attirer à nouveau? Après avoir passé du temps à rechercher les œuvres des théâtres du Sud et à observer comment ils construisaient leurs productions sur la base des scénarios contemporains, j'ai conclu que tous mes scénarios devraient revenir aux valeurs traditionnelles. En 2019, Thị Nở Chí Phèo fut la première pièce majeure du théâtre Linh Ngọc et fut bien accueillie avec plus de 100 spectacles à guichets fermés. Suite à ce succès, de nombreux autres scénarios vietnamiens ont été mis en scène et interprétés en continu par Linh Ngọc et son groupe. De Tấm Cám au bambou magique ou la légende de la pagode au pilier unique. Ils contiennent tous des intrigues profondes et uniques. Le public est venu en grand nombre et je me suis contentée de suivre. J'ai sélectionné toutes mes œuvres basées sur le folklore et l'histoire vietnamienne. Cependant, si une histoire originale est fastidieuse, nous n'avons pas peur de modifier certains détails pour la rendre plus adaptée au goût d'aujourd'hui. Par exemple, dans Tấm Cám, nous avons complètement supprimé l'image du Bouddha et l'avons remplacée par l'image de la mère de Tấm, car l'amour d'une mère pour son enfant est plus fort que n'importe quelle figure divine. Cette action nous inquiétait, mais le public a fini par l'apprécier beaucoup plus. Ces dernières années, Linh Ngọc et ses collègues ont présenté de nombreuses œuvres à identité culturelle vietnamienne lors des festivals de théâtre internationaux et ont remporté de nombreux prix majeurs. Elle a également mis en scène et interprété de nombreuses pièces classiques qui sont des œuvres célèbres que le public vietnamien a rarement l'occasion d'apprécier. Lorsque j'ai lancé ce théâtre socialisé, j'ai réellement imaginé un plan visant à offrir aux étudiants et aux élèves de grosses réductions sur les billets. C'est mon objectif principal, amener l'art théâtral aux enfants, aux jeunes et aux jeunes intellectuels, afin que les gens comprennent que les Vietnamiens ne pourront jamais oublier l'histoire vietnamienne. C'est une tâche très difficile pour nous, ainsi que pour tous les autres artistes de notre pays. Mais telle est notre mission. Pour nous, notre succès n'est autre que le fait que nous soyons aimés du public pour nos œuvres traditionnelles vietnamiennes. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo.
la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.